difficulté à voir le Tergui, Renat, Mourad, JB, Ferid, Mitchell, Spanish. Ah. Pousse-toi. Salut. Live un peu exceptionnel. Hein. Vous allez savoir pourquoi. Bonjour Chanel. Attends. JB. Pousse-toi. Pas là-bas. Salut. Attends, ça tombe dans le vide. Pourquoi? Pourquoi JB n'arrive pas à monter? Salut DZ. JB. Voilà. Salut JB. Nordine, salut à tout le monde. Bon, live un peu exceptionnel. Tu m'entends bien là? Impeccable, 5 sur 5. Parce que là, je suis... Non, tu as raison. Moi, si je pouvais le faire, si j'avais pas un pansement en bas du cou, je l'aurais fait aussi. Voilà, exact. Tu as bien raison. J'essaie de stabiliser le portable sur le bord. Ouais. Voilà, impeccable. Très Mais bien. bon, je vais éviter de montrer mes pectoraux à mes tablettes Voilà, de exact. sinon, je vais faire des jaloux, des jalouses. Donc voilà. Ça va? Ça va, ça va. J'ai pas trop suivi parce que comme j'étais pas dans les clous, il y a rien pour Air India pour le moment. Hein. Non, toujours, c'est arrêté au 29, Ouais, ouais. 29 juin. Comme quoi ils ont retrouvé les deux boîtes et c'est tout. Hein. Oui, mais bon, ensuite ils reviennent sur... ils ont rajouté une petite couche en disant... Ils mettent encore sur le truc qu'il est possible qu'il y ait eu un sabotage. Ah bon, hein? Ouais, voilà. Charlie, pourquoi tu poses des... Pourquoi tu as mis des points d'interrogation? J'ai... Je suis dans l'eau parce que j'ai des jaloux des voisins qui sont dans leur piscine à côté. Ah ouais. Et donc, voilà. Plus il fait chaud. Il fait chaud par chez toi aussi? Oui, oui, il fait très chaud. Il fait... Ouais, donc on a 38 là. Hein. Oh, là, il fait... Parce qu'on est un petit peu en hauteur. Donc, il fait 32, mais ressenti 34, 36. Donc, Ouais. Donc c'est vraiment chaud. On peut pas le matin, dès que le soleil pointe, ça, c'est impossible de se mettre dehors. Le soleil il te tape, c'est fini. Tu peux pas. attends, celui des aides, il me dit, vous avez viré les enfants. Non, moi, Euh, je parlais hier, enfin avant-hier, je parlais des enfants, des voisins qui sont dans leur piscine. Ça, c'est bon, pas, d'accord. ça n'a rien à voir. On n'a pas une piscine commune. C'est le live du nudiste, Spanish.
Jaloux. Reste sur ton tarmac, reste. Voilà, reste sur le tarmac avec le béton et Reste. voilà. Nous, on a tapé le béton il y a longtemps. Exactement. Oui, je me rétablis bien, ça va. Merci, Spanish. Alors, attends, j'y vais. Comment vas-tu? Oui, c'est bien. Tac, tac, tac. Tu sais que j'ai... Tu as... tu n'avais pas de piscine. Tu m'as montré la piscine à la maison, non? Ouais. Bon, ça, il va faire ombre dans pas longtemps, donc ça va. Alors, demain, au moins 32, 30 vols annulés pour... Ah oui, Grève des contrôleurs. il y a la grève des contrôleurs Même aériens. aujourd'hui, il y avait la grève, hein. Ouais. Il est cynico. On va voir ce qu'il veut, il est cynico. Yacine, il veut poser une question, Yacine, ou bien? Je l'ai fait monter, mais il tourne en rond. Apparemment, il n'a pas de truc. Ouais. Non, Xena, je suis à la retraite. Et j'y vais aussi. Bonjour, vous êtes en copie. Non, je t'ai dit non. Non, 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 non. Heureusement d'ailleurs. Ici, tac, 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 Spanish, tu sais, il y a beaucoup de gens que j'ai formés, donc euh, c'est sûr que enfin, c'est relativement facile de trouver des gens que j'ai formés, hein. Ça, c'est sûr. Plus fort, oui, d'accord. Spanish qui parle de l'incident qui, La dernière, ce matin. Oui, mais encore une fois, il faut que les gens comprennent que qu'il soit Bell Lady ou n'importe qui. Moi, j'ai rien contre ce monsieur. S'il a posé problème à bord, ils étaient dans leur droit de le signaler à l'arrivée, hein. S'il a manqué de respect, truc et tout, ils étaient en droit de le. Maintenant, la façon dont ils ont montré comment il a été embarqué, peut-être il en a fait un petit peu trop. Je ne suis pas en train de justifier leur action, hein. Je suis en train de dire, s'ils sont arrivés jusqu'à ça, c'est qu'il a été signalé comme étant un passager qui a posé problème pendant le vol. Il revenait des États-Unis, c'est ça? D'après ce que j'ai vu. Tu as vu l'incident, Mourad? oui, j'ai vaguement vu. Bon, tu sais, c'est des gars, bon, déjà, c'est un gars qui avait eu un problème avec une arbitre femme, Oui, oui, oui. qu'il avait frappé, etc. Bon, c'est des gars, ça leur est monté à la tête, ça leur est monté à la tête, le fait Qu'il soit d'être star. connu. Il faut que les gens sachent qu'il soit star ou VIP ou n'importe s'il porte préjudice à la sécurité du vol, à savoir manquer de respect au personnel navigant, commercial, ou bien faire le pitre à bord, il est signalé. Ouais, ce gars-là, tu vas voir il va être blacklisté, hein. Il va être blacklisté, il va plus voyager avec la France, hein. Pour répondre à Spanish, eh ben, si je ne l'ai pas validé, c'est que était pas bon. Le nom me dit quelque chose, mais sans plus. Je vois pas de visage par Oui, rapport à ça. Voilà. oui, tu n'arrivais pas à voir qui c'est. Bon, c'est un footballeur. Il joue bien, oui, mais ceci n'explique pas que... D'une manière générale, dans un avion, tout passager qui pose problème, c'est un élément d'insécurité pour le vol. Il n'y a rien à faire parce que euh, il faut que les gens comprennent que l'équipage et le commandant de bord à sa tête, on a un souci, c'est la crédibilité de l'équipage. Parce que si on a une évacuation à faire, si on a une emergency, il faut que les passagers suivent l'équipage, il faut qu'ils suivent les ordres de l'équipage. À partir du moment où il y aurait quelqu'un à bord qui ferait que l'autorité de l'équipage serait bafouée, c'est une mise en cause de la sécurité du vol. C'est pas une question personnelle, hein. Nous, on n'est pas des gens
On n'est pas des gens qui avons la tête près du bonnet, c'est-à-dire jamais on se vexe, la haja, non, ça n'a rien à voir. C'est pas, c'est à voir avec la sécurité du bord, c'est tout, hein. Ça nous est tous arrivé d'avoir des passagers. Moi, Oui, j'ai eu un passager un jour qui a insulté une hôtesse. Ok. Le gars, je suis allé le voir. Je lui ai dit, vous allez présenter les excuses. Il a dit, je n'ai pas d'excuses à lui présenter. Assalamu Je lui ai dit, alaikum. très bien. Bonjour. Je lui ai dit, très bien. Si vous n'avez pas d'excuses à lui présenter, très bien. Et quand on est arrivé, j'avais appelé la tour, j'avais demandé à ce que les policiers viennent le cueillir. Et j'ai porté plainte contre lui. Et c'est tout. Et tous les passagers ont vu que le passager est descendu en premier, qu'il a été pris par les flics. Comme ça, ils ont compris qu'on ne discute pas, on ne manque pas de respect à un membre d'équipage. Stop et fin. Pour la prochaine fois, tout le monde l'aura en tête. C'est comme ça. Voilà. oui, Bessat. Oui, salam Amou, ça va, la forme, tout va bien? Je par principe, quelqu'un est en train de parler, mais là, le Ah, je suis micro, vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. vas-y. Vas-y. En fait, je voulais juste te poser une question, après je vais partir, quoi. En fait, est-ce que c'est possible d'obtenir l'ATPL via l'armée, même si j'ai pas un bac ES? Via l'armée. Oui, via l'armée, oui. Donc, tu es militaire, toi, tu fais ta formation militaire, toi. En fait, je vais intégrer l'armée en 2026. Je compte passer la formation pour devenir pilote militaire et comme ça, je pourrais avoir le certificat ATPL, quoi. D'accord. Ouais. Mais le seul problème, on va dire que en fait, j'ai pas le bac ES. Ça peut pas poser un problème pour moi, non? Attends, vas-y, parle, parle. Critères. Les critères, c'est dans l'armée, dans une armée européenne que vous voulez rentrer ou bien? Oui, oui, c'est à l'armée Oui. suisse, oui. Bon. Après, bon, ça dépend des critères que l'armée demande pour les pilotes de transport. Parce que, en fait, si vous visez d'obtenir l'ATPL via l'armée, ça veut dire que vous visez de passer dans le transport. Parce que pour les pilotes de chasse, la TPL n'est pas nécessaire, ça n'a rien à voir. D'accord? Mais par contre, si vous rentrez dans une unité de transport, vous serez obligé d'avoir la TPL. Bon, Oui, en alors fait, là, oui. ouais, ouais, en fait, justement, en fait, je compte être pilote d'hélico, enfin hélicoptère, quoi. Et j'ai vu que pour devenir pilote d'hélicoptère, faut passer aussi enfin le pilotage de ligne, quoi. Enfin, en fait, c'est comment dire, c'est en fait le pilote d'hélicoptère, c'est l'ATPL et Oui, ça peut marcher aussi. ATPL, en fait, c'est H, c'est l'ATPL hélicoptère. Oui. Oui, parce que alors là, moi, je sais pas, enfin, je sais pas, Dourdine, si tu peux répondre, mais là, je peux pas répondre. C'est Nous, pas on les mêmes, est purement civil, hein. c'est pas les mêmes Ah, circuits militaires, c'est pas les mêmes. Surtout en hélico. Mais de toute façon, dans tous les cas de figure, tu peux faire une reconversion. Hein. Il n'y a aucun problème. voilà, exactement. C'est une Exactement. technique de reconversion et ça te prendra un petit peu plus de temps puisque tu as déjà opté pour ça. Tu fais ça si tu es déjà prêt. Ensuite, il n'y a aucun problème, tu peux le faire. Hein. Ok, du coup, faut juste que quand je termine la formation chez l'armée, je dois juste passer une petite conversion au civil. Après, c'est carré, quoi. C'est ça? Oui, mais là, tu parles, tu es où? Tu es en France? En Suisse, non, non, pas en France, non, en Suisse. En Suisse. Et tu prévois travailler là-bas ou intégrer une compagnie où? Ce serait mieux que j'intègre une compagnie en Suisse, mais voilà quoi. Je voulais juste demander si je pourrais faire une petite conversion après l'armée, quoi, au civil. C'est Alors, possible? je t'ai dit où tu es, enfin, où tu résides. Comme ça, tu vas te rapprocher de l'autorité du pays Ah, ok. où tu résides, D'accord. à Mhm. savoir tu es en Suisse. Si c'était en France, ça aurait été la DGAC. En Mhm. Algérie, ça aurait été la NAC, etc., etc. Et là, ça pose pas de problème. Ils vont t'expliquer. Hein. Ils vont t'expliquer qu'est-ce qu'il faut, combien de temps ça prendra. Et je Mhm. pense que ça pose pas de problème. Par contre, si tu as un contrat, tu seras tenu par un contrat. Ouais, voilà, exactement. En fait, au début, je vais être en contrat avec eux. Contrat, Et ça va dépendre justement du contrat. Si après la formation, je peux rester avec eux 2 ans ou 3 ans, un truc comme ça.
Après ces 3 ans-là, après la formation, je pourrais intégrer une compagnie privée, quoi. Ce qu'on appelle un contrat si tu veux, d'amortissement. Donc tu dois connaître. Voilà, exactement, d'amortissement. Et oui, c'est normal. Hein. Mais comme ça, de but en blanc, je peux te dire oui, c'est faisable. Mais toujours est-il, il faut se rapprocher de l'organisme, de l'autorité. Oui, oui, évidemment. Bah, c'était ça. Merci beaucoup, hein. De rien. On passe une très bonne journée, enfin, une très bonne fin de journée. Et ça va être. Salut. Sifer qui voudrait qu'on parle des règles VMC. Alors, je rappelle à Sifer que les règles VMC, c'est pas les règles VMC. VMC, ce sont les conditions météo, et les règles, c'est VFR, Visual Flight Rules. Alors, moi, je me souviens plus très bien des conditions météo VMC. Donc, si on parle que des VMC, je sais que c'était qu'il y a une différence entre espace aérien contrôlé et espace aérien non contrôlé. Si ma mémoire est bonne, c'était 8 km de visibilité, plafond 1500 mètres. Ça, c'est les conditions VMC en espace aérien contrôlé. En espace aérien non contrôlé, c'était un peu moins strict. Ça, c'est les conditions météorologiques. Maintenant, les règles de vol à vue, le VFR, bon, ben, c'est voir et être vu. Quand on est en VFR en espace, d'une manière générale, on est responsable de la prévention des abordages. C'est pas comme en IFR. En IFR, c'est le contrôleur aérien qui est chargé de prévenir les abordages, puisqu'on n'est pas supposé avoir vue extérieure. Par contre, quand on est en VFR, on est supposé vérifier tout autour de l'avion, à ne pas rentrer dans un autre avion, évidemment à suivre les instructions du contrôle. Voilà. Exact. Mais bon, pour nous, pilotes de ligne, c'est des questions qui sont tellement lointaines, parce qu'on n'a pas... Oui. On a fait ça quand on a fait notre formation, sans plus. Hein. Donc ça fait des années et des années en arrière, on ne se souvient plus très bien. Et on ne l'a pas pratiqué vraiment. Voilà. Ce truc qu'on pratiquait, c'était de passer IFR à VMC, sans plus pendant une approche ou passer à vue, et c'est tout. Hein. Donc, on a toujours volé en IFR. Non, hein. Exact. Tu sais ce qu'elle te dit, la piste d'atterrissage, joli cœur? Ah, tu veux voir... En hydravion, on peut se poser et décoller. Hein. Oui. Oui. Merci, joli cœur, ça va, oui. Alors, ouais. Je vais te donner un aperçu, comme ça tu vas voir. Tu veux voir? Alors, attends, il faut que je t'enlève l'effet. Alors... Il faut que tu enlèves la... Ouais. Merci, joli cœur. Je me rétablis, ça va. Je me rappelle même plus comment j'ai fait. Bon, effet, ouais. Effet, et j'enlève l'effet, c'est ça. Voilà. Voilà Molly. Voilà Molly. Les chiens, ils se mettent à l'ombre, hein. Ouais. Hein? Elle plonge, donc tu vas voir dans un an, elle va plonger. Ah ouais. Voilà. Et là, je suis dans le... Vous voyez une vidéo d'un berger allemand. Le chien, il s'était mis dans un bassin d'eau, une petite piscine, tu sais, t'as des gosses. Il s'était mis là et puis il bougeait pas. Hein. Il n'y avait personne pour le faire bouger. Hein. Voilà. Aïe, contre l'Adien. Voilà. Maintenant, on va remettre la piste d'atterrissage. Le tarmac. Allez. C'est bon, le tarmac. Il va faire ombre dans pas longtemps. Alors, j'ai répondu sur Facebook. Hein. Il y avait un gars qui avait fait un truc sur la portée du VOR et tout ça. Ouais. Et le truc était tout à fait correct. Hein. Et alors, il y en a un qui dit tout ça, c'est de la connerie, parce que comme la Terre est plate, on peut capter le VOR. Ben, j'ai dit, ouais, ben, dans la réalité, on capte pas un VOR.
au-delà d'une certaine distance. Et puis c'est tout, hein, c'est comme ça, que tu le veuilles ou non. Hein. Une preuve de plus que la Terre est bien ronde. Hein. Voilà. Mais c'est fou, hein, les mecs, c'est des dingues. Hein. Oui, bonjour. Sur cette belle théorie, Bonjour, Marc Denman, bonjour joli cœur. ça m'a Ah, fait monter. ah, c'était belle théorie. Qui se met à terre est plate et il a fait monter joli cœur. Je comprends pas pourquoi. Oui, parce que oui, c'est comme ça. Voilà, qui m'a si faire qui dit un pilote naturiste. Oui, Oui, j'ai vu. je suis, oui, bon, de toute façon, ça me dérange pas. Oh, l'un n'exclut pas l'autre, hein. C'est pas rédhibitoire. Hein. Exact, ça me, il croit. Voilà. Elle a zéro tabou, zéro problème, zéro tout. Ah, pour faire des jaloux un peu. Hein. Si faire, il dit peut-on parler de Vs fois la racine carrée de n, n étant le facteur de charge. Eh bien oui, c'est le facteur par lequel la vitesse de décrochage augmente en fonction du facteur de charge, tout simplement. Bon, ça se démontre, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Là, je peux pas le démontrer parce que j'ai pas un tableau blanc, mais s'il fallait le démontrer, il n'y aurait aucun problème. Hein. Et c'est quelque chose qui est très très important dans la mesure où les gens doivent réaliser que, surtout sur les petits avions, où en fait le système, l'avertisseur de décrochage n'est pas aussi sophistiqué que sur les gros avions, parce qu'il faut penser que sur les petits avions, l'avertisseur de décrochage, pratiquement, il déclenche qu'à une seule incidence. C'est généralement une petite palette qu'il y a sur le bord d'attaque d'une des deux ailes, et lorsque l'incidence sur l'aile augmente jusqu'à une certaine valeur, cette petite palette est forcée à monter et elle fait un contact et on a l'avertisseur de décrochage. Bon, ça c'est simplissime, ça marche très bien, hein, mais c'est simplissime et ça correspond aux exigences pour un petit avion. Maintenant, pour un gros avion, c'est une autre paire de manches. On a des avertisseurs de décrochage qui tiennent compte de la configuration de l'avion, etc. Bon, donc ça, on le laisse de côté. Mais ce qui est très important quand on pilote un petit avion, c'est de savoir que il est possible que l'on décroche alors que l'avertisseur de décrochage n'aura pas encore signalé. Parce que lorsque on va être en vol et que on pensera être au-dessus de la vitesse de décrochage, parce que la vitesse de décrochage, elle est donnée dans le manuel de vol de l'avion, etc. On vous dit que l'avion, mettons, il décroche à 60 nœuds. Admettons, hein, bon. Mais à 60 nœuds, ça veut dire il décroche à 60 nœuds en lice. Volet rentrée et en palier. Maintenant, si vous mettez en virage, il décroche à une vitesse beaucoup plus élevée, puisque ça sera 60 nœuds que multiplie la racine du facteur de charge. Donc si vous faites un virage à 60 degrés, vous avez un facteur de charge de 2, et à ce moment-là, vous aurez la vitesse de décrochage, ça sera le 60 nœuds multiplié par la racine de 2. D'accord? Et donc, si vous voulez, vous avez à tenir ça en compte. Et sinon, sinon c'est le cassage de gueule, quoi. C'est l'accident qui se produit assez souvent. Le gars qui veut aller voir des amis en bas, il vient avec son avion et il tourne autour de la maison. Il se met en virage et puis il augmente son facteur de charge parce qu'il tire sur le manche et il arrive à la vitesse, alors qu'il pensait être largement au-dessus de la vitesse de décrochage, il est pas, il arrive à la vitesse de décrochage du fait qu'il a augmenté le facteur de charge. Voilà, tout Ça me simplement. rappelle, ça me rappelle. Voilà, ça rappelle des trucs, oui. Voilà. Ouais. Non, de la voisine, mais si du voisin, si faire. Alors, alors, si vous, celui qui pose pas de questions, je prends. C'est racine de 1 sur n. Hein. Ouais.
et je vais me débrouiller. Alors, je vais me débrouiller de la protection sous l'eau. Je vais mettre le portable. Tu vas, un masque et faire un live sous l'eau. On va passer de l'aérien. Et la communication, ça se fera comment du coup? C'est simple. Je veux dire, oh, tu as les trucs, tu as des moyens. C'est une question de moyens. Balkan. Mm. كي ما تزيطوتي كان يقول ما عنديش بورتال ما عنديش شنو لي بورتال خوتي خوتاتي. خوت Donc déjà qu'on a du mal à se comprendre avec nos langues maternelles, alors là, sous l'eau, ça va être génial. Not inspection c'est pas c'est Béchir non Bouhijra non not inspection not an inspection et Zara avait présenté une question tout à l'heure c'est non tu y as répondu j'y vais attends Maman JB, ouais, il voit tout. attends. Tac. Non, Pourquoi il l'a insulté? Pour quelle raison? Je sais pas. C'était pour JB, oui. Répondu à ça, oui, c'était parce Ah, que d'accord. il voulait qu'on lui serve une boisson à un moment inopportun. C'est pendant l'embarquement ou je sais pas quoi, je me souviens plus à quel moment c'était. De toute façon, à un moment qui n'était pas prévu. Et le gars, au lieu d'attendre tout ça, il commence à gueuler, comment, et ça tu Il fais finit par insulter l'hôtesse. Bon, ça, c'est des trucs qui sont totalement inacceptables. t'as des noms là, des fois c'est le stress hein, parce qu'il y a des gens Oui, c'est clair. le stress et en plus ça leur monte à la tête la notoriété trucs et tout ils pensent être tout permis avec tout le monde et ils savent pas oublier un avion c'est un pays qui vole donc il est sous autorité du capitaine et il doit suivre absolument ce qui doit être suivi. What is this language? C'est en français. On parle en français, en truc, oui. Afak Aslan. What is this language? Nous vivons un monde sans valeur. Si faire. J'irai pas jusqu'à dire ça, mais bon. En parlant de monde sans valeur, je disparais. Et je réapparais encore. On enlève un peu le truc. Je t'avais averti, j'y viens. Je t'ai dit, il faisait trop chaud. Et j'aime pas trop la clim. Donc, Ouais, t'as bien fait. Alors, alors, vous avez plus de questions. Maintenant, vous avez tout compris dans l'aviation. Et bon, on pourra tous effectuer un atterrissage. Pas que les 54% du sondage. bon, alors, je confirme donc parce que sur le coup, j'avais lu la question, mais bon, je confirme donc que la vitesse de décrochage sous un facteur de charge, et elle est égale à la vitesse de décrochage avec 1 de facteur de charge, que multiplier la racine de 1 sur n étant le facteur de charge. Voilà. Est-ce que tout le monde a entendu la table? Non. Le thé. JB. Ce que tu as dit, j'ai pas. On a entendu la table basse. Non, c'est pas du tout la table basse. C'est un peu le même bruit, mais c'est pas la table basse. La table. Par contre, Joli Cœur te parlait d'un sondage qui a été fait, je sais pas. Une question. En 2023. Par? Je sais pas, mais c'était aux États-Unis. Oui. Je sais pas quelle agence, mais Kain Menno, j'ai vu. Oui, j'ai vu Tu l'as vu? le link. J'ai vu qu'il posait une question. 54% disaient qu'ils pouvaient poser un avion. Non, en fait, c'est de poser le parallèle. 54% des hommes et 20% des femmes. Ouais. Question pour Est-ce que ça veut dire que les hommes, ils y vont, donc, tu vois, ils ont plus d'assurance? Ça peut être un truc positif aussi. Hein. Ou là, les femmes, elles sont un peu plus rationnelles, du coup, elles mesurent
ce qui est Non, possible de faire. Non, on les envoie au casse-pipe. Comme ça, elles seront pas responsables. Il se passe quoi que ce soit. En cas d'enquête, elles seront pas responsables. C'est comme ça qu'on les fait, en général. Non, mais après, par dépit, s'il n'y a pas, il y a pas de pilote, ben, je préfère qu'il y ait quelqu'un que rien, non? D'abord, il faudrait qu'ils puissent accéder au poste. Il faudrait qu'ils puissent ouvrir le poste, il faudrait qu'ils puissent accéder au poste de pilotage. Parce que s'il n'y a pas de pilote, d'abord, il faut savoir que s'il se passe quelque chose, les premiers à être concernés, c'est les PNC, chef de cabine, Oui. premier. Mm, mm. Là, il va y avoir des questions. C'est comme poser la question s'il y a un médecin à bord. Et c'est pour ça que les pilotes, quand ils sont passagers, ils se signalent, si tu veux, à l'entrée. Et dire, voilà, ils se présentent à l'équipage, je suis pilote sur tel avion, ou dans telle compagnie. Et comme ça, bon, tout le monde sait que, in case of, il peut y avoir une aide quelque part. Je ne parle pas des mondes passagers, je parle de l'équipage. Oui, oui. Ça peut être aussi un passager. Oui. JB a une expérience à ce niveau-là. Il a été appelé un jour, il était passager. Tu nous as raconté, JB, un jour. Pour avoir un avis par l'équipage. Voilà. D'accord. Ça peut arriver, ça aussi. Peut-être que demain, بالتركي. شكون هذا بالتركي؟ بالك بلاجيست بالتركي Oui, يخدم في لابلاج ولا بالتركي. Non, ça me dit rien. بالتركي. طلعت معاك خويا. طلعت معايا. طاكسي جماعي. طلع معي في لافيون Ouais, c'est ce que j'ai سي compris. بيان تفكر مليح. غير انت غادي تفكرك انت يا نادر. Sur 40 ans de carrière, تعرف c'est la seule personne اللي غادي تفكرها c'est نادر. Quoique j'en connais des Nadir, mais ماشي كنت لابس قمجة بيضا نادر oh, c'est... Je dois m'absenter. 2 secondes, je reviens. Vas-y, اوكي un papillon rose. ادخل درك تعرف انا شكون. دخل ادخل تونس ديالي سي با غراف. ادخل tu veux dire ندخل في الماء. هيا سنة غادي ندخل في الماء. علاش نادر علاش هذا دروك راه يغير فينا هادي دخل في الماء. هيا صاي عرفتك صاي هو. عرفتك في البحر كنت سيران انت كنت سيران نو يا سيدنا عرفه قطعه معاك سي بوسيبل c'est une dynamique, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est en train de fumer des trucs électroniques. Qui ça Quelqu'un qui avait laissé son micro ouvert il y a un instant. Non, pas du tout. Balak le verre. Je viens de poser le verre. Je fume pas, Naya. Wallah. Donc tu vois, le 66 ans, Louis Fine. Et je suis jamais passée au truc électronique. J'ai arrêté direct. شابة الزهوانية قالك طلعت معاك. Oui, هذيك souvent. هذيك souvent, هذيك. بالك équipe معاها بالك. Souvent, puisque elle voyageait souvent entre Oran et Paris avec nous. Il n'y a pas que... Je peux pas la rater, je peux pas la rater, c'est comme ça. J'ai bien Ne répondu. provoquez pas la bête. J'ai bien répondu, pas que. Mais bon, prétentieux, mis à part. نادر بغيت تطلع باش تقول لي بلي طلعت معايا. طلع باش poser une question sur l'aviation. Ok. أنا déjà je suis dans l'eau. وأنا نهضر على l'air.
Ah, t'es Oulda. Eh ben, c'est le Maliha. C'est le Maliha. C'est une bonne copine. Ah, voilà. Vraiment, hein. Moi, je l'aimais bien. Bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je l'aimais bien, cette femme. Tchou, tchou, tchou. Oh, وقع الدبزة. Je crois que ça, c'est assez fréquent, les vols مع les Algériens. انت ما توقعش دبزة. oui, bon, mais bon, le plus important, c'est de gérer, c'est tout. C'est pas request, request guest. Please. Ok, voilà. Kinder. Didino Kinder Bueno. Didino Kinder Bueno, tu me réponds d'abord, c'est une question aéronautique que tu veux poser. Sinon, on n'est pas là pour... c'est pas un live haka. C'est pas parce que je suis dans l'eau, parce qu'il fait trop chaud, et donc haka Bentley, qu'il y a un Bentley, on arrive Bentley. D'accord? Bon, on dire que les femmes, c'est pas grave. Un bouquin pour les cours PPL, on me conseille. Bon, الوهارنا يفهموها باسكو الوهارنا يحبوا لي فواتور شابين دونك شي سيغ كو الوهارنا يفهموها. انا كاين عندها بنتلي وانا بنتلي وثاني كاينه واحده اخرى كاين اللي يسوق كلارك كاين اللي يسوق كاين اللي قابل كلارك كاين كلارك قابل Bon, il est en forme, Monsieur Nordin اليوم. Moi je suis frais comme dirait l'autre. Voilà. C'est l'important. J'ai travaillé à quelque part à Algérie. Ça m'a je réponds à ça. Ok, Didine. Didine Kinder Bueno. Bonsoir à tous. Merci pour l'acceptation, cher Nordin, ancien capitaine de bord, A330. Je veux poser la question juste pour la dernière accident de la compagnie aérienne India, voilà. Parce que selon les médias, je veux voir juste avoir une interprétation logique. Parce que j'ai calculé l'angle of attack durant la vidéo, ça passe bien, les flaps, normal. Donc c'est le côté, je pense qu'ils ont eu une panne électrique. Le côté de panne électrique, il y a 4 systèmes A, B, C, donc 2 réserves. Le côté hydraulique, je pense qu'il y a 3 aussi, 2 systèmes réserves. Je pense que ils ont eu un problème de overload. Tu penses trop, hein? Oui. Tu penses trop, là, tu sais pourquoi je te dis ça ou la madame tu penses trop? Oui, je pense trop parce que depuis tout à l'heure, je pense. On appelle ça des supputations. Pour les gars qui connaissent, ils sont professionnels du métier, ne peuvent avoir que des idées sur des choses. Maintenant, s'il y a des trucs concrets, un matin, truc normal et tout, je te conseille d'écrire un livre. On n'a pas le droit d'en parler. Tant que le rapport n'est pas sorti. On n'a pas le droit d'émettre des hypothèses. On ne peut pas. Parce qu'on va d'abord. Là, en tant que professionnel, enfin, ancien professionnel, on va arrêter. Déjà comme ça, et on s'interdit de comment dire, d'émettre des avis concrets sur le truc, de voir comment ça se passe. On s'interdit. On peut dire, oui, alors d'après ça, d'après le profil, d'après ça, il est clair qu'ils ont perdu de moteur, mais comment on détermine ça? Le pourquoi du comment, on ne peut pas le savoir. Est-ce que c'est un problème de feu? Est-ce que c'est un problème de feu? Est-ce que c'est un problème de son? Il y a beaucoup de gens dans un crash. Le crash n'arrive pas vers la carte. Il arrive à une série de choses qui sont changées. Mais tu veux, des Indiens, l'autorité vient d'émettre autre chose de 29. Ils ont dit probablement c'est un sabotage.
D'accord. Et c'est pour ça que les gens n'ont pas compris pourquoi il y a eu 30 personnes qui ont été licenciées. Et aussi probable. Donc on ne peut rien dire avant d'avoir. C'est-à-dire le mois d'août. Oui, c'est la température même pour les réacteurs. Non, ça n'a rien à voir. Les réacteurs sont faits pour être boostés en EGT. Il n'y a pas de problème. Maximum un an, environ 45 degrés. Au plus, c'est 89. Ça n'a rien à voir avec les valeurs, si tu veux. Il peut être même pour faire booster. La preuve, il y a un système Poga qui va au-delà des limites. Il peut aller jusqu'au-delà des limites dans la zone rouge. Le problème encore une fois, c'est un avion qui a craché de cette façon. Il est clair qu'il n'avait pas de moteur. Donc pourquoi il n'avait pas de moteur? Pourquoi? Tu m'entends? Oui, je vous entends. Eh bien, vous m'entendez pas très bien parce que quand je parle d'Idino de Bueno, il est en train de fondre avec son micro, il fait des choses, voilà. Comme ça. D'accord. Ok, ça arrive. Mais c'est bien. D'accord, ça arrive. Mais ne tente pas trop, si tu veux. Ne va pas directement aux conclusions. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des conclusions. Une enquête qui est tenue. Ce que je savais, Monsieur Nordine, chaque problème technique a une solution durant le QRH, Quick Reference Handbook. T'as dit ce mois-là, en vérité, t'as pas dit. Heureusement, chaque problème, et je dirais encore mieux, à chaque solution, on lui greffe le problème qui va avec. Donc Oui, c'est une suite. oui, mais encore une fois, il faut attendre. Il ne faut pas aller. Je vais te donner un site. Je ne sais pas si tu connais Herald Aviation. Mets ton micro. Parce que D'accord. oui, il y a du bruit. Il y a des Herald Aviation, quand tu rentres, c'est des professionnels pourtant. C'est un truc bien qui fait de l'analyse et tout et tout. Et il est entouré de gens professionnels. Et même eux, ils ne vont pas directement à des conclusions. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent autour avec des données et ils attendent le rapport factuel. Tu vois? Pourtant, c'est des gens, ils sont entourés de professionnels chevronnés. Hein. Mais ils y vont jamais comme ça, but en blanc, gueule, c'est comme ça, c'est pas autrement, ou là c'est comme ça, ou là, il a perdu. Non, non, non. Ok. Merci, Kinder Bueno. عندك راه سخونه بزاف دوك الدوب. Oui. Merci, c'est très gentil de votre part. Aidez, salut. Oui, bonjour, Captain. يا Bonjour, madame. Ça va, mon frère? Labas. انا شي با طون فخير يسموك محي الدين غربي وانا يسموني نور الدين الكبير. وين جيتك طوف؟ معليش. أخي في الدين. فوالا كاع يكملوا بالدين. جي لا ميان. Vas-y. بون بنياد. الدين محي الدين. أخي نور في الدين الدين. محي الدين. Ça dépend lequel. Ça dépend lequel. Mais bon, معليش. ceci est notre débat. Voilà. Vas-y. Captain, comment les avions ravitailleurs en vol gèrent-ils les turbulences de sillage? Eh ben, d'abord, il faut voir à quelle altitude ils font ça. Et dès que c'est un appendice, c'est un appendice. Et je ne sais pas si tu as vu la longueur de cet appendice. Exactement. L'avion récepteur, qui soit un avion qui met le Air Force One ou les avions militaires, ils ont un appendice fixe, donc qui est solidaire à l'avion. Et l'autre, c'est un appendice flexible, qui sur un tuyau. Tu as vu le tuyau, Hedek? Donc, même s'il y a des turbulences, il n'y a aucun problème, ça va au gré des airs. Et bien sûr, s'il y a une sévère turbulence, ils vont pas le faire, ça c'est clair. Ils vont changer de niveau, ils vont faire en sorte d'aller dans le lit du vent, etc., etc. Donc, il y a toute une procédure à respecter. Et qu'est-ce qu'un directeur de vol, Captain? Le directeur de vol, le flight director, tu veux dire. Le flight director, oui, le directeur de vol. Oui, c'est ça. Dans les anciens avions qui mettent 200 au coucher, c'était des moustaches. Un qui te donnait le rôle et le pitch.
Les nouveaux avions, c'est des bars. Le flight director. Il est couplé avec le FMJEC. Il est couplé, il te donne le rôle quand tu fais une LNAV, ou là tu fais une AirNav approche, ou là, même un ILS et tout, tu as les deux barres. Tac, tac. Des fois, il tombe en panne, tu fais un raw data, donc tu n'as pas les flight directors, tu as que les index, l'ILS, en roll ou là en pitch. Voilà ce qu'on appelle un directeur de vol, c'est-à-dire que bon, il est là et c'est qui met un 330, là, t'es qu'un exemple 330, il faut que tu mettes le carré dans la croix. FlyD SRS, le Speed Reference System. Une Oui. fois que ce carré est dans la croix, ça veut simplement dire que cet avion, il a la bonne incidence, il a respecté son profile, etc., etc. Captain, pensez-vous qu'un cockpit à 3 membres d'équipage est-il plus sûr qu'un cockpit à 2 membres? Non. Non? Non, parce que avant, quand il y avait les avions où il y avait 3 membres d'équipage, ça avait un sens parce que il n'y avait pas encore la technologie qui remplaçait le troisième bonhomme, à savoir le master caution, tous les trucs, les computers mis à la place. Et oui, il y avait nécessité de troisième bonhomme sur un 727, sur un DC-10, sur un 47 et tout. Ensuite, d'ailleurs même ces officiers mécaniciens navigants ont fait des reconversions pilotes, puisque tout était concentré sur des computers. Et les avions nouveaux, si tu veux, ont pu arriver à remplacer le troisième bonhomme. C'est tout. Maintenant, Airbus et les autres constructeurs sont en train de se plonger sur One Pilot Oui, et peut-être arriver à zéro pilot à un moment donné. à un moment donné. Voilà. Donc, c'est pas une question de sûr ou pas sûr, parce qu'il y a eu des crashs avec des équipages en trois. À 3. Bah oui, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Bon, c'est vrai que une troisième paire d'yeux vaut mieux que 2 paires. Et quand le problème vient d'ailleurs, ça dépendra pas de celui qui est en troisième. Bah oui, c'est clair. Oui. En général, la troisième personne, c'était pour la météo, je crois. Non, 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 non. Il avait tout un panneau à lui qui gérait le fuel, l'hydraulique, l'électricité, tout ça. Donc, est-ce que tu as vu un cockpit de 727? Oui, oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai C'est vu ça. le panneau du mécanicien navigant, c'est énorme. Hein. Énorme. Il Plein de fait- boutons. ouais, le 47 pareil, etc., etc. Donc non, c'était pas seulement la météo. On avait par contre un radionavigateur sur 727 quand on faisait Moscou. Ça, c'est pour la langue, pour le russe. Donc il prenait la météo en russe et tout. Parce que moi, il ne voulait pas du tout parler. Quand il y avait l'URSS, hein, maintenant il parle anglais. Hein. Avant, il ne voulait pas parler anglais. Maintenant, dans la classe Moscou, les gens se sont mis à l'anglais terminé. Merci, Captain. De rien. Je vois pas un petit peu des questions. Est-ce que... Oui, Kane Shilfawi Wahran, tu connais l'homme qui a fait le stationnement d'hélicoptère. Stationnement d'hélicoptère. صح أنا حسبت غير أنا ما فهمتش دونك كاين علي commandant de bord de quelle compagnie عاودي كنا قلت انا ربي فهموش بتقولوا من يلا روتات غير الجيري. كان يوزر قال لك commandant que pensez-vous des avions low cost Ben, je n'ai pas pensé pour être un gars qui les emprunte quand je bouge de temps en temps. Donc, je n'ai rien à penser. Il y en a qui sont très bien, et il y en a qui sont moins bien. C'est comme les compagnies de premier niveau aussi. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Maintenant, ils essayent de faire de leur mieux. Il m'est arrivé un jour d'avoir un vol annulé entre Palma et Alicante.
cause météo à Livote. Ils ont été très corrects. J'ai pris un autre vol Vueling, ils m'ont remboursé. Donc voilà, pourtant c'est des low cost. Sur le service à bord il est payant. C'est un minimum de coût. Donc ils essayent de trucs, mais pour le contrepartie, les billets sont pas chers. Maintenant, comment ils arrivent à faire tout ça? Parce qu'ils font des économies à droite à gauche, hein, sur le service, sur beaucoup de choses. Hein. Mais pas au détriment de la sécurité, par contre. Il faut le savoir. Ça ne veut pas déblesser, c'est une compagnie low cost. Elle fait des entraves sur le truc, parce qu'ils sont très surveillés aussi par les autorités des différents pays. Belle qui parlait de celui qui avait fait qui avait Mila ou le dans l'avion, il a craché. Il a construit son propre avion, son petit avion avec en face en ULM. Et il a craché, il en est mort d'ailleurs. Ça fait quelques jours, ça fait 2 ou 3 jours. مم. كاين دكتور الهادي قال لك راك توب. ميرسي. بلامزيتك. هو تاني راه توب. طلع دكتور الهادي ورينا كي راك توب. الهادي. يا دكتور الهادي فضل. Je savais pas compris quand j'avais dit docteur الهادي. بالي قلت لي واحد قال لك راك توب. نو دكتور الهادي. Captain, quelle est la différence entre un niveau de vol et l'altitude? Il est raisonné en 1013 en altitude standard. Et QNH. L'altitude c'est en QNH. Salut les gars. Et On veut la piscine فضل. Non, la piscine, non. خلاص, on vient de sortir de la piscine, خلاص. ايوا لفنا من اليوم اللي ما يديش لا بيسين ما كاش لايف. Mais راك تشعل Norden. Ça va? Ça va très bien. Tu vas gars, on est en vacances, hein. Là, je suis pas là. Là, je suis à la maison. Ah, t'es à la maison. Écoute, t'es encore plus chanceux alors. Du coup, on le déteste plus, tu vois. Non, te déteste pas. Ça, En fait, c'est sa vie au quotidien. C'est en plein décembre. c'est pour ça qu'il est toujours aussi cool, hein, d'ailleurs. Exactement. J'ai pas intérêt à montrer mon ventre, sinon il passe à la liposuction. Ah, c'est t'es pas le seul. T'es pas le seul, moi aussi, je suis dans le même cas. لا 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 لا. كيفاش يقولوا les femmes aiment bien les hommes avec les poignées d'amour. C'est une femme qui le dit, ah, ça va. C'est la chance. des fourniers, c'est des accoudoirs. الراجل ما يتعبش انا جداتي قالتها لي. عارف بيك الكلمة. Des missiles. Ah, joli car il y a mon fils qui est à côté, il est tordu de rire à la vague. Et rien pour ça. Ah, ah là 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 là. راه محرحرنا راه محرحرنا. Classe. C'est bon, moi je vais piquer une tête, hein, classe. C'est pas les enfants, allez à la plage. En tout cas, bah écoute, c'est juste pour un petit coucou, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Agda, salut, ciao. Ciao. Attends, est-ce que tu veux dire le manche? Tu m'as dit, est-ce que la manche ne vous manque pas? Ne me manque pas la manche. Le manche non plus, puisque moi j'ai terminé ma carrière avec un joystick, donc même pas. Donc voilà, c'est résolu. Les missiles balistiques et les drones de combat pourront-ils nuire à la sécurité des vols? Oui. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que les drones de combat qui peuvent être nuisibles pour la sécurité des vols. Il y a des drones civils, des petits drones peuvent être... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des zones autour des aéroports où c'est interdit de... Il y a des endroits réglementés. C'est comme ça. Sinon, j'aurais pas fait de mal.
هذا مشى يصرف باتاي ولا مشى لا en convalescence يشرب بالأذى ياكل بالأذى عطاها ديريكت. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on dort. Bon. Alors, Captain, comment fonctionne la séparation verticale au-dessus de FL400? Au-dessus des FL400, c'est toujours la même chose pour les avions commerciaux. 1000 jusqu'au niveau 450. Ensuite, après, tu passes en UPR. Après, quand tu passes en UPR, c'est-à-dire qu'il m'a candidaté le Concorde de niveau à partir de 450. Tiens, il y a deux UPR rentrés dans le. Après, je sais pas si tu as entendu parler de l'avion qui sont en train de revenir sur le Concorde, sur le New Concept Concorde. Vous allez voir, hein. Oui. Il va faire à peu près 2h30 au lieu de 3h et quelques qu'il faisait Paris-New York. Il va être plus performant que le Concorde. Ils y sont presque, hein. Et il va être sur le upper flight level. Et il va aller au 600. Tu as compris la bête. Ouais. Mais le billet va être cher. Déjà, le Concorde était très cher. Il s'appelle comment l'avion Hada, Captain? Ça va être un. Je sais pas, ils n'ont pas encore donné de nom, mais ça, bon, c'est un supersonique, ça c'est clair. Ouais. Mais ça va être un Concorde. Ça va être un Concorde. C'est pour aller voir, pour chercher comment il est. Non, tu mets sur concept, New Concept Concorde ou quelque chose comme ça dans le futur, et Oui. ils sont en train de travailler dessus. Et voilà. Inès Kligeti. j'ai vu Ouais, je suis. Ah, c'est normal. Ah, ça y est, maintenant on est 2025. Ah, là, je veux dire. Marie. Marie. de toute façon انا نشوفهم في الحج هكا يدوروا زعما ما فهمتش يديروا في لا تيلي في لي زانفو كاع انا ندير je suis au simulateur pour aller dire. en formation pré-hajj Ou en plus, en préparation non, j'aime bien la question. Shawala. ايش هذا La plaque sans pouvoir. Shawala. Marie. كاين فهامه قال لك voler commander un avion ne vous manque pas. Vraiment. Je voulais dire voler, comme on dit. Eh bien, je lui ai répondu, parce que j'avais compris quand il a dit la moche. Ne me manque pas. Je lui ai dit la moche ne me manque pas, la moche. La moche ne me manque pas. Le manche non plus, et le joystick non plus, puisque je suis à la retraite. Mais ça ne me manque pas. À la limite, j'ai parlé plusieurs fois, j'avais dit le simu, oui, me manque. Le simulateur, oui. Mais pas les vols, pas du tout. Quand on est dans le statut d'un pagnol dans le Kibasami, quand on est sur la piscine, par exemple. Par exemple. Mais ça arrive que tu voles ou pas du tout? Non? Bon, voler, j'ai plus de licence. Je peux faire d'instruction au simulateur, c'est tout. À partir de 60 à 65 ans, ça a été terminé. Non, mais en privé, je veux dire. En privé, pour faire des qualifications de type de l'avion, par exemple un avion privé ou la machine, les petits avions, j'ai le droit de piloter comme ça. Non, je parle des petits, oui. Les petits avions, je peux aller à l'aéroport voler si je veux. J'ai pas Mais tu le fais pas. J'ai pas envie. C'est tout ça. C'est pas intéressant. Non, c'est. J'y vais de temps en temps, je prends un café là-bas, après ça va, et puis. Sans plus. Hein. Captain, si par exemple vous vous trouvez dans une situation, vous êtes à bord d'une compagnie étrangère, et là le commandant de bord a un problème de santé, est-ce que vous pouvez intervenir? Oui, il faut se présenter d'abord avant l'embarquement. Tous les pilotes,
quand ils montent à bord, que ce soit compagnie nationale ou la compagnie à l'étranger, en général, il est préconisé de se présenter à l'embarquement. Et voilà, que ce soit en anglais, là, on considère que je suis à tel siège, tac. S'il y a quoi que ce soit, la première personne à qui ils vont faire appel, c'est à toi, parce qu'ils vont voir, mais tu as, même à la retraite, j'ai une ID card, ce qu'on appelle carte d'identification, sur laquelle il y a écrit commandant de bord Airbus 330, carte professionnelle retraite. Voilà. Donc, ils savent. S'il y a un problème, oui, bien sûr. D'abord, je suis pas con, je vais directement insister pour le truc, mais bon, il n'y a pas de réticence à ce niveau-là, ça c'est clair. Oui, Mais est-ce que, pardon, Captain, est-ce que le first officer a le droit de refuser? non, il peut, Ah, il a. mais c'est pas dans son intérêt. Oui, Et à la limite, s'il veut jouer le truc là, tu arriveras toujours à convaincre le chef de cabine que ça vit en jeu avec le PNC, par exemple. Mais bon, ça dépend dans quelle situation. C'est des euros. oui, bien sûr. Si vraiment il y a un problème, d'abord, il faut donner un coup de main. Parce que tu as des notions en aéronautique, quand tu es pilote, tu as non seulement des notions, mais tu es professionnel du métier. Donc, quand tu vas te présenter, la première des choses, c'est une aide. C'est comme si, par exemple, il y a un malade d'abord, et il y a un médecin qui dit, là, non, non, tu as compris. Oui, oui, j'ai compris. Le gars, il va dire, je suis médecin. Il va utiliser les moyens qu'il y a à bord, les défibrillateurs, etc., et donner son avis. Voilà. Ça s'est déjà vu, hein, ces histoires, ça s'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, D'accord. les gens interviennent. Donc là, je vois, Captain, que Chanel demande une question. C'est pertinent ce qu'elle dit. Oui, Le copilote ne devient pas commandant. Même moi, je suis commandant de bord, mais lui, il ne deviendra pas commandant. Ça dit, il va rester à sa place de copilote. très bien. Et moi, je ne me mets pas à la place du commandant de bord. Justement, contrairement à ce que pensent les gens. Je me mets en troisième siège parce que je n'ai pas le droit d'utiliser le siège du commandant. Oui, On n'a pas le droit de changer de siège pour aller sur le siège du commandant. C'est là où, qu'est-ce que je vais avoir comme aide avec lui? C'est d'abord de le débarrasser de toutes les tâches qui devaient se faire à deux et prodiguer des conseils que lui peut-être n'arrive pas à percuter, ou là, c'est un mec, et il arrivera à bon port parce que il est pilote, il est first officer, ok, mais là, c'est lui le pilote. Il deviendra commandant de bord, mais à son siège, si tu veux. C'est lui qui est aux commandes de cet avion. Et il paraît que tu es en train d'allaiter. Ouais, elle est juste à côté. Elle est juste à côté. Arrête. Si tu as chaud, plonge. Fais comme Daisy. Vas-y. Voilà. Allez, voilà. Alors, tu es à côté du portable. Et tout le monde t'entend en train de... Tu arrêtes. Tu arrêtes. Allez, va là-bas. Mori. Voilà. Abbraccio. Elle veut pas. Si elle dit la main des gens. Arrête. allez, elle dérange pas. Merci pour elle. Hein. Elle est chez elle. Non, avec le ce qu'elle fait. عادي انك دخلنا تدخل على 18 متر. Ah, غادي نولي. Oui, Chanel, le siège du commandant de bord reste vide. Et quand on se pose de first officer, alors s'il est dans une compagnie aérienne qui lui donne la possibilité de rouler, parce qu'il a fait ça et dans la Standard Operation Procedure dans la SOP, ça lui permet de rouler, il roulera. Sinon, il immobilisera l'avion et il se fera tracter jusqu'au stand. Pourquoi je dis ça? Que le gars ne peut pas prendre la place du commandant de bord, même s'il est pilote confirmé, il ne pourra pas prendre la place du commandant de bord. Parce que ce n'est pas son avion, ce n'est pas sa compagnie, et s'il arrive quoi que ce soit, qui c'est qui va porter cette responsabilité? Maintenant, si les deux meurent, ça c'est autre chose. Si les deux sont capotes, oui.
Alors, Captain, est-ce que l'ATC ordonne au vol de voler vers l'est à des niveaux impairs et vers l'ouest à des niveaux pairs? Mais si ordonne, c'est pas ordonne. En général, vers l'est, c'est impair. Au retour, c'est pair. Voilà, c'est comme ça que c'est. Maintenant, ça dépend de l'espace aérien. Qui m'a, par exemple, quand tu traverses l'Atlantique, non. C'est en fonction des tracks. Des tracks et des randoms et de l'affiliation de la. Oui, ce qu'on affili comme niveau de vol. Tant qu'il y a les 1000 pieds de séparation, il n'y a pas de problème. Donc, c'est l'RVSM, voilà, exactement. Donc, mais dans le. Aérienne. En règle générale, sans même parler des randoms en transatlantique, il y a des routes aériennes auxquelles des niveaux de vol sont attribués et qui ne correspondent pas forcément à la règle quadrantale, puisque c'est la règle quadrantale dont vous parliez. Ouais. Voilà. زيد معيدي. Bon, la question a dit quelle est la différence entre un niveau de vol et l'altitude? Tout à Le l'heure, calage vous- altimétrique. Le calage altimétrique. 1013. Quand on est calé au 1013 avec des altitudes rondes, je parle, bon, 31 000 pieds, 32 000 pieds, 33 000 pieds, ça c'est des niveaux de vol. On a aussi en VFR, on peut avoir des niveaux de vol, le niveau 55, 5500 pieds, avec l'altimètre calé au 1013. Par contre, on parlera d'altitude toutes les fois que l'altitude qui est donnée, à laquelle le pilote est autorisé à voler, elle est repérée par rapport au QNH. Voilà. Merci, Captain JB. Oui, avec plaisir. لما هذه قلت لك قبيله بصح ميرسي كابتن جيبي انت انت قلت لي ما تدخلش في كاري 18. لا كاي ديزيت على مولي ماشي Ah, d'accord. parler de Molly quand tu me disais elle dérange pas. Et est-ce qu'un avion peut-il voler sans stabilisateur vertical, Captain? C'est-à-dire tu veux Le B2 qu'on a vu, le B2 Spirit, il n'avait n'a pas de dérive, mais il a des spoilers de direction. Exact. C'est-à-dire qu'il a des espèces de parties mobiles qui vont augmenter la traînée d'un côté ou de l'autre, tant et si bien que l'avion va avoir un mouvement de yaw à droite ou à gauche selon comment ça va fonctionner. En fait, sur cet avion, ils n'ont pas mis ils n'ont pas mis de dérive parce que ça aurait nuit à sa furtivité. Voilà. Donc c'est pour éviter donc qu'il puisse être détecté par les radars. Voilà. Ah, d'accord. La sinistre, la terre est ronde, elle est sphérique, aplatie au pôle. De haut, de tous les côtés que tu vois ça, elle n'est pas plate. Si, oui. Et pourquoi, Captain, pourquoi tous les chiffres pairs et impairs? Pourquoi surtout impairs? Eh bien, non, en fait, c'est impair, c'était quand on volait pas à haute altitude. Ouais, ouais. Avant, bon, c'est resté le chiffre, l'expression est restée, mais maintenant c'est plus valable. Mais avant, voilà comment ça se passait. En fait, pour bien imaginer, on avait une règle qui était la suivante. Imaginons que nous soyons au milieu de la Méditerranée, d'accord? Si on va vers le nord-ouest, on va vers le Portugal, donc c'est pair, P pour porte-pair. Et si on va vers le nord-est ou l'est d'une manière générale, et à l'Italie, donc c'est impair. Donc quel était le principe? C'était que on volait, quand on allait vers l'Italie par exemple, c'était le niveau 70, 90, 110, 130, 150, etc., etc. D'accord. Mais, arrivé, ça c'est avant le RVSM. Là, le RVSM qui a réduit la distance verticale entre les avions de 2000 pieds à 1000 pieds. Alors, je m'explique. Avant le RVSM, donc il y avait le niveau 70, 90, 110, 130, etc. Et quand on arrivait au 290,
Le suivant, comme en haute altitude, la précision des altimètres est moindre, on préférait mettre 2000 pieds entre deux niveaux. Et donc, après le 2,90, c'était le 330. Et en niveau pair, c'était le niveau 310, qui voulait rien dire du tout, puisque 310, 31, c'est pas pair. Mais on avait gardé donc les notions de pair et impair parce que ça revenait à un ancien système. Maintenant, c'est les niveaux qui sont définis. 280, 300, 320, 330, ça c'est les niveaux pairs. Et les niveaux impairs, c'est 290, 310, 330, etc. Voilà. Je te donne un exemple. Mais Air Algérie, par exemple, tout le vol à l'aller, c'est pair. Oui. Et au retour, c'est impair. Par exemple. Donc s'il fait par exemple Tlemcen Paris, c'est pair. Oui, Et c'est Paris, 10,86 et 10,87. Pas forcément. Ça dépend de la route aérienne sur laquelle il est. Voilà. Parce que vous pouvez avoir des routes aériennes qui devraient normalement être affectées à des niveaux impairs, par exemple, et vous allez avoir niveau pair dans ce sens. Voilà. C'est comme ça. C'est des histoires d'arrangement dans l'espace aérien. Mais qu'est-ce qui différencie la route aérienne? Par exemple, Tlemcen Paris, Paris Tlemcen. C'est la route magnétique. C'est la route magnétique. Ah, d'accord. C'est la route magnétique. Ouais. C'est-à-dire que la route magnétique, à partir de 0 jusqu'à 179, c'est considéré route vers l'est. Et de 180 jusqu'à 359, c'est considéré route vers l'ouest. Voilà. Ouais. J'y vais. Oui. Je pense il fait tellement bon maintenant encore. Voilà, il faut que tu profites un peu, faire quelques longueurs. Wow. Hein, voilà, tu as bien raison. Tu as bien raison. OK. Chat, merci beaucoup. J'y vais. Alors, Présence. attends, juste attends, on va voir Switson. Quelle est la question qu'elle veut poser? Qui veut poser? Ouais. J'ai une question technique qu'on m'a posée. Vas-y, S'il la pose rapidement par écrit, si on peut répondre, c'est bon. Je vais le faire monter. S'il veut monter, je sais pas. Bon, il ne va pas monter. Pose ta question. Bon. Alors pose ta question, ensuite, tiens, nous la monte à poser. Et remercie mes bons points. Voilà. Attends, on va quand même lui envoyer l'invitation de monter pour la poser en live s'il veut pas. On peut poser